Bah salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le Sturi-Stradamus de WWE Money in the Bank 2023 qui se tiendra dans la nuit. Ah bah non, même pas. Qui se tiendra dans la soirée du samedi 1er juillet à 21h à l'heure française, puisque l'événement se tiendra à Londres, très précisément au O2 Arena. Je sais qu'il y a pas mal de fans français qui seront sur place, n'hésitez pas à nous faire vos retours lorsqu'il y aura les previews, les reviews, tout ça. Et je vous annonce que je serai, si tout se passe bien, en live react ce samedi à 21h sur ma chaîne twitch.tv/Sturi316, pas dans le dispositif habituel, puisque je serai à Tours, au Japan Tour Festival pendant 3 jours, vendredi 30, samedi 1er et dimanche 2 juillet, et en compagnie de Ludivine, qui a été également invité, ce qui veut dire que je me décalerai un tout petit peu pour la sortie du Qu'est-ce qui s'est passé de Money in the Bank, mais après ça on reprendra comme d'habitude, Raw Recap, SmackDown Recap, il n'y en aura pas cette semaine, parce que déjà cette semaine j'ai couvert la sortie du jeu AEW Fight Forever, le test est sorti la veille pour que vous ayez plein d'informations au sujet de ce jeu qui... est-il ou pas une révolution dans l'industrie? Et pour rester un tout petit instant sur All Elite Wrestling, j'ai également sorti sur la chaîne secondaire La Corde à Linge, la grosse review de AEW New Japan Forbidden Door, qui est clairement le show de l'année. C'est totalement à voir, c'est incroyable, il y a des matchs totalement zinzin, des affiches de rêve, c'est très recommandé. Alors les pronostics de Money in the Bank, on va faire ça de manière un petit peu particulière puisque la saison 3 de Univers Prono organisée par Univers Catch est lancée. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire gratuitement et faire vos pronostics pendant toute cette saison, toute une année, de tous les plus gros shows importants de WWE All Elite Wrestling. Il peut également y avoir de l'Impact, de la New Jab, des shows de catch français et surtout, le plus important, des cadeaux à gagner avant la fin de l'année. On remercie encore Univers Catch et ils vous permettent, comme chaque année, de choisir la team. C'est celle catch qui est toujours la team la plus représentée parce que voilà, on est les meilleurs, on le sait, même si au classement par équipe on n'est pas premier, on occupe toujours bien le haut du tableau. Et donc cette saison, il nous propose de pronostiquer à la fois les matchs, mais aussi certains événements clés, comme va-t-il y avoir un cash-in le soir même de Money in the Bank? Et tu vois, pour cette année, j'ai envie de répondre non. Bah non. Je vous laisse bien sûr tout pronostiquer de votre côté et je compte sur vous pour être très nombreux et pertinents. Comment on est pertinent? En suivant mes conseils. Ou pas? Premier combat qui a été rajouté ce lundi lors de Monday Nitro, c'est Matt Riddle qui a une opportunité au championnat intercontinental de Gunther. Ravi de voir Gunther défendre ce championnat intercontinental en Europe où il va très certainement avoir un bon accueil. Une confrontation qui est bien connue en Angleterre puisque Gunther, il a été notamment révélé sur la scène de Progress Wrestling à Londres dans le cadre d'un programme contre Matt Riddle. Donc, je peux vous dire que c'est deux catcheurs qui se connaissent déjà très bien, qui ont une excellente chimie dans le ring et ça risque clairement d'être un match qui va voler le show. Alors voler le show certes, mais Riddle, il volera pas le championnat intercontinental qui va rester solidement autour des hanches du ring général Gunther. Victoire de Gunther, c'est mon pronostic. Et le match de la soirée, il y a des choses. Un autre combat qui a été rajouté à l'issue de l'épisode de SmackDown la semaine dernière, les championnats par équipe féminins, et oui, par équipe, vont être défendus lors d'un pay-per-view. C'était pas arrivé depuis longtemps. Ronda Rousey et Shayna Baszler défendent contre les anciennes championnes Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Liv Morgan, le projet de retour de blessure, une grosse confrontation entre les deux équipes. Est-ce que Ronda Rousey va être capable de recréer de l'intérêt, de l'engouement dans cette division qui a souvent été boudée par les fans? Le problème, c'est que Ronda Rousey, elle est souvent boudée par les fans elle-même. J'ai pas grand chose à reprocher à la manière dont le programme a été amené, l'affiche elle est plutôt inévitable. Et pour autant, je pense pas qu'il y aura un feel-good moment. Raquel et Liv, je les vois un petit peu courtes pour reprendre ces titres qu'elles ont pas perdus en premier lieu. Mon pronostic va rester sur la victoire, la conservation de ces championnats. Ça peut être pas mal. C'est vrai, si elle se donne les moyens, ça peut être plutôt chouette. Pas de titre en jeu sur ce match, mais l'honneur, des grandes familles de catch, puisque Dominic Mysterio, fils de Rere, va aller affronter Cody Rhodes, qui, je sais pas si vous le savez, était le fils de Dusty Rhodes. Voilà. Il en a déjà parlé. Étant donné que Rhea Ripley, elle a pas de programme pour Money in the Bank, et elle a pas beaucoup de programmes tout court, de toute façon. Il y a de fortes chances qu'elle soit dans les parages pour essayer de couvrir les arrières de Dominic Mysterio. Et ce serait un pari plutôt osé de donner une victoire à Dominic Mysterio sur Cody Rhodes, parce que ça bouleverserait totalement la hiérarchie, mais d'un autre côté, oui, Cody Rhodes, il a besoin aussi de se reconstruire avant d'aller affronter Brock Lesnar lors de l'édition de SummerSlam. Alors qu'il gagne ou qu'il perde Cody Rhodes, le bout de l'histoire, c'est Brock Lesnar, c'est pas Dominic Mysterio. Et Dominic, ça serait quand même incroyable de le voir se vanter de semaine en semaine d'avoir accroché le nom de Cody Rhodes. Même si c'est avec très certainement l'aide de Rhea Ripley. C'est une histoire qui me plaît pas trop mal. Et oui, j'ose pronostiquer une victoire de Dominic Mysterio. Je vous l'ai dit, pour Univers Prono, c'est pas sûr que ça soit le meilleur des paris. Pari risqué, mais je le fais quand même. Le championnat World Heavyweight sera défendu, à contrario du championnat universel indisputé, qui lui n'est plus défendu depuis longtemps. Seth Rollins, Monsieur Open Challenge, défend contre Finn Balor, un match plutôt anticipé. Un Finn Balor qui de semaine en semaine a carrément pété un cap pour avoir cette opportunité, se venger de ce que Seth Rollins lui a fait subir il y a
il y a 7 ans déjà, hein, on se souvient, hein, le championnat universel inaugural. Et l'heure de la revanche a donc sonné, et est-ce que c'est le moment déjà de prendre le titre à Seth Rollins qui nous a assuré être là chaque semaine et qui régale, c'est le gros star power. Et je pense sincèrement que ça sera toujours un plus gros star power que Finn Balor. Le programme a été assez bien construit, mais je vois pas le catcheur irlandais faire la surprise et venir prendre ici le titre à Seth Rollins. Qui est trop over, hein, même si Balor il est pas loin de la maison, Seth Rollins ça va chanter pour lui et ça sera très probablement une victoire assurée. C'est mon pronostic. Le Money in the Bank féminin, elles sont 6 en compétition. Bayley, Io Sky, Zelina Vega, Becky Lynch, Trish Stratus et Zoey Stark. Alors c'est un peu curieux parce qu'on a 2 duos qui sont formés lors de ce Money in the Bank. Il y a Bayley, Io Sky qui forment Damage Control, mais qui pourraient très bien se foutre sur la gueule parce que ces dernières semaines, c'est pas non plus l'ambiance au beau fixe. En revanche, le duo Zoey Stark, Trish Stratus, bah oui, il y a de fortes chances que Zoey Stark, elle joue les premiers rôles pour Trish Stratus, qui a lancé des comptes à régler avec Becky Lynch. Ça va être assez intéressant de voir le développement à ce niveau-là. Je suis assez curieux d'ailleurs de voir Trish Stratus, curieux et un petit peu effrayé, hein. Trish Stratus dans un Money in the Bank, oulala. Zelina Vega, elle sera certainement là pour faire 2-3 petits spots, voilà, voler un petit peu, des saltos à l'extérieur, des Hurricane Rana, ça peut qu'apporter une plus-value. Et même si le cœur a envie de dire Io Sky, parce que j'aimerais bien aller la voir mener un combat contre Asuka et aller chercher ce championnat dans une feud totalement épique, voilà. J'ai bien peur, en effet, que Becky Lynch soit la grande favorite pour ce combat et remporte enfin le Money in the Bank, cette dernière distinction qu'elle n'a jamais obtenue dans sa carrière. À côté de ça, elle a quasiment tout gagné. Sauf le Queen of the Ring aussi, mais bon, on s'est pas dit que ça revienne. Donc je vais la jouer sécure et je vais pronostiquer une victoire de Becky Lynch, qui a déjà d'ailleurs teasé cette semaine à Monday Night Raw un futur affrontement contre Rhea Ripley. Ça me tarde un petit peu, hein. Becky Lynch, Rhea Ripley, balle affiche pour un potentiel SummerSlam. Elle a vraiment besoin de la mallette de ce fait. Côté Money in the Bank masculin, alors c'est vrai, il y a l'ajout de Logan Paul qui fait pas mal parler, mais on y retrouve également Ricochet, Shinsuke Nakamura, Damian Priest, Santos Escobar, LA Knight, et Butch. Ouah, Butch, il va être devant son public. Ça va être le feu. Ça va être le feu, hein, ils l'ont pas oublié. Hein. Bon oui, à côté de ça, l'ultra favori pour remporter la mallette depuis quelques semaines, c'est LA Knight. LA Knight qui se démarque totalement par ses attitudes totalement follow au micro. Un combat qui semble taillé pour lui faire exploser sa popularité, mais là je me pose une question, LA Knight s'il remporte la mallette, il part vraiment dans un programme derrière contre Roman Reigns ? Ou peut-être contre Seth Rollins. Et en vrai, est-ce qu'il en a besoin, LA Knight ? Est-ce qu'il peut pas être juste cool sans avoir le Money in the Bank et pourquoi pas un face turn organique qui semble d'ailleurs se profiler dans les semaines à venir. Pourquoi pas même un match contre Logan Paul en AV1 à SummerSlam, hein, vu que ça chauffe un petit peu entre les deux. Alors c'est vrai qu'il y a le scénario d'un Damian Priest remportant la mallette qui pourra aller challenger derrière Finn Balor si jamais il battait Seth Rollins. Mais le problème, c'est que je le vois pas battre Seth Rollins. Santos Escobar, Nakamura et Ricochet, bah je pense pas non plus que ça soit taillé pour eux. Et c'est peut-être un petit peu dommage parce qu'ils ont du talent, ça c'est évident, mais peut-être pas la fibre pour être un main eventer. Surtout que la scène des main eventers, elle est quand même là très très bien occupée par Roman Reigns, l'indétrônable, et Seth Rollins. Oui, il est là, il rayonne, tout le monde l'adore. Butch! Bah ce serait magnifique, mais bon, j'y crois pas une seule seconde. En tout cas, pas dans un programme qui derrière l'amènerait dans le main event. Alors oui, je suis un peu au regret de le dire, hein. Logan Paul, hein. Bah parce que déjà il connaît bien Seth Rollins, ils se sont déjà affrontés, il y aura peut-être un air de revanche si jamais Logan Paul vient poser des problèmes avec Seth Rollins et tourne autour avec cette mallette. Ouais, j'ai peur que WWE joue la carte de la sensation et mette la mallette sur Logan Paul, ça sera donc mon pronostic. Et oui, c'est un pronostic particulièrement osé et je sais que beaucoup d'entre vous pas trop envie de voir ça. Enfin, le gros drama, l'histoire de la Bloodline qui continue de s'écrire et qui s'écrit plutôt vers la fin. Là, on touche à la fin. La guerre civile entre Roman Reigns et Solo Sikoa contre les Usos, il n'y a aucun championnat en jeu. Le slogan, c'est Who will be the ones, avec des Usos qui ont quitté le nid de la Bloodline à cause d'une personne, principalement Paul Heyman, et sa mauvaise influence sur Roman Reigns. Ils en veulent pas particulièrement à Roman Reigns, mais ils veulent juste prouver à leur cousin chef tribal qu'ils sont clairement la meilleure équipe que la lignée samoane n'a jamais eu en ses rangs. Alors vont-ils le faire ? Est-ce qu'ils vont battre Solo Sikoa et Roman Reigns qui sont quand même deux individualités totalement exceptionnelles ? Est-ce que WWE va nous réserver un gros retournement de situation, hein, du genre Solo Sikoa qui attaque Roman Reigns, voilà, soit pour tourner face, soit pour tourner un petit peu plus heel qu'il l'est déjà ? Est-ce que la finalité de tout ça, c'est pas de mettre Roman Reigns du côté des Usos qui leur dit pardon ? J'en sais rien. Est-ce que Sami Zayn et Kevin Owens, qui sont pas sur cette carte principale, mais qui seront à Londres puisqu'ils vont défendre leur championnat lors de l'épisode de SmackDown, est-ce qu'ils vont pas prendre part à la guerre ? Est-ce qu'ils vont pas prendre parti pour quelqu'un plus qu'un autre ? Je sais pas. Alors en effet, ça va être un pronostic très très dur à faire. Est-ce que Roman Reigns va essuyer une nouvelle défaite dans le main event d'un premium live event ? Eh ben, j'ose penser que oui. Et je pense que en effet, il y aura peut-être une trahison qui pourra arriver du côté de Solo Sikoa. C'est sorti sur les dirt sheets, mais apparemment WWE, ils ont plusieurs plans potentiels et ils ont encore du mal à se décider au moment où on se parle. Quoi qu'il en soit, ça risque d'être exceptionnel parce que désormais, c'est un gage de garantie. Ça crée des émotions, ça crée des moments totalement forts. Et c'est ce que fait Roman Reigns et les Usos et tout ce beau monde là de la Bloodline depuis désormais pas mal d'années.
hein, et c'est un succès. En tout cas, le cœur, il y sera pour ce Money in the Bank, un événement qui risque d'être particulièrement exceptionnel. Pour lancer les hostilités d'un été qui est déjà très chargé en termes de catch, il se passe beaucoup de choses du côté du Japon. All Elite Wrestling, ils auront leur développement post-Forbidden Door qui va les conduire à faire leur plus gros show à Wembley à la fin de l'été. Je vous dis les mecs, l'été, déjà qu'il fait chaud, bah pour le catch, il sera encore plus brûlant. C'était Sturi. Tout le monde, reste fort. Japan Tour Festival ce week-end, je le rappelle. Ciao, bye bye. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps. Donc tout le monde reste fort.